On va parler de l'Algérie. Vous êtes allé en Algérie en février dernier pour échanger avec vos homologues. On vous a beaucoup reproché le fait d'être trop laxiste par rapport à l'Algérie, de ne pas tenir une posture de fermeté. Quels sont les chiffres que vous avez, par exemple, en matière de reconduction de ressortissants algériens condamnés sur le sol français? Est-ce que le chiffre d'une trentaine de laissez-passer consulaires accordés est le chiffre que vous nous annoncez ce matin? Non, d'abord, ce que je veux dire, c'est que d'abord, je suis allé en Algérie parce que je pense qu'il fallait sortir de cette logique de bras de fer, d'opposition frontale avec l'Algérie. Parce que ça n'a pas marché? Un, ça n'a pas marché, et puis deux, surtout, enfin, indépendamment de ça, moi je ne juge pas les uns les autres. Là, vous visez Bruno Retailleau? Non, je ne vise pas Bruno Retailleau, je dis attention, on doit avoir des relations avec l'Algérie en matière de sécurité, en matière migratoire, on ne peut pas ne pas avoir de relations avec l'Algérie. Voilà, ça a été ma position. Ce que je veux dire, ce n'est pas la soumission, non? Non, absolument pas. C'est pas la soumission. On est dans un dialogue exigeant. Ce sont deux grands États qui se parlent, avec des responsables politiques qui se parlent, des responsables de sécurité qui se parlent. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est comme ça que ça a fonctionné. J'ai suffisamment d'expérience pour savoir que ça a été productif en termes de sécurité. Par le passé, il faut que ça continue, il faut que ça le reste, c'est trop important. Ce que je veux dire, c'est que, oui, effectivement, il y a des chiffres qui circulent sur les laissez-passer. Moi, quand je suis allé en Algérie, à la mi-février, nous n'avions aucun laissez-passer délivré depuis le début de l'année. Aucun laissez-passer délivré. Et on avait fait quelques reconduites. Et depuis que je suis allé en on Algérie, à... c'est reparti évidemment. On a eu 120 laissez-passer délivrés depuis que je suis allé en Algérie, et les reconduites depuis le début de l'année. Donc hier, on a dépassé les 140. Évidemment, il faut qu'on fasse mieux. Évidemment, il faut qu'on fasse plus. Mais les choses se sont réamorcées, et évidemment, je m'en félicite. Et les chiffres sont supérieurs à ce que j'ai pu lire ces jours derniers dans la presse. Il faut encore faire plus. Attention, il faut encore faire plus. Mais la situation ne peut que s'améliorer, puisque je vous rappelle qu'à l'année dernière, à la même époque, les relations ont conduit bras de fer qui a conduit à ce que nous n'avions quasiment plus aucun laissez-passer. Donc forcément, ça ne peut faire que s'améliorer. Et on va poursuivre dans ce dialogue exigeant avec l'Algérie. Est-ce qu'il y a il y avait une promesse de reprendre les vols groupés de la part du président Tebboune? Est-ce que cette promesse a été honorée? Pas encore. Je vais en discuter avec mon homologue. J'ai lu d'ailleurs dans un grand journal du dimanche que je souhaitais absolument rencontrer Non, je ne souhaite pas rencontrer absolument mon homologue. Nous avions convenu de nous voir et discuter de la réorganisation de ces vols groupés. Et je vais effectivement le recontacter pour qu'on puisse remettre en place ces vols groupés. Voilà, c'est l'autre élément sur lequel il faut qu'on aboutisse maintenant assez vite. Dans les centres de rétention administrative, est-ce que vous savez combien il y a de ressortissants algériens? Est-ce que le chiffre de 700 est correct ou pas? Oui, il est correct, c'est ça, c'est exactement ça. Il y en a un peu plus de 700 sur 2000 places, c'est ça, c'est à peu près 30 à 40%, c'est assez variable. Oui, c'est exactement ce chiffre. C'est pour ça que c'est important de reprendre le flux des reconduites. Le flux des reconduites, oui, c'est extrêmement effectivement, important. Un mot de notre compatriote Christophe Glaise, qui est toujours détenu en Algérie. Est-ce qu'il y a un espoir? Il a renoncé à son pourvoi en cassation. Il y a un espoir qu'une grâce présidentielle lui soit octroyée? On le souhaite vivement, et chaque fois qu'on discute avec nos homologues algériens, chaque fois tout ce qu'on fait avec l'Algérie, on a toujours en tête la situation de Christophe Glaise. Vous savez, moi j'ai rencontré à 2 reprises sa mère, son beau-père, à 2 reprises. Et voilà, ils savent que nous sommes évidemment très attentifs à cette situation. Le fait que Kamel Daoud, écrivain franco-algérien, a été condamné par Alger à 3 ans de prison ferme pour un livre, ça vous choque? Écoutez, j'ai pas de commentaire à faire, évidemment. Enfin, évidemment, je pense que quand un auteur est condamné pour ce qu'il écrit, c'est toujours évidemment choquant. Mais voilà, j'ai pas d'autres commentaires à faire. On reste très attentif, je vous assure, à la situation de Christophe Glaise.